Nous démarrons avec le Salon de l'inclusion financière qui a ouvert ses portes ce mardi à la Kestab Plateau. Le thème de cette première édition, initiée par l'Agence de promotion de l'inclusion financière, est l'expérience client attendue, enjeux et bonnes pratiques. Prennent part à ce salon les étudiants et les institutions financières. L'objectif de ce salon est de mener des réflexions sur la progression de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Fulgence Canon et Ézéchiel Siri. Ils sont nombreux, ces étudiants issus des différents établissements qui ont pris part à la première édition du Salon de l'inclusion financière. L'initiative prise par l'Agence de promotion de l'inclusion financière d'organiser un tel événement est une opportunité pour les jeunes de se rapprocher du secteur financier afin d'en découvrir les avantages. Les spécialistes des finances, à travers cette rencontre, s'emploieront à motiver les acteurs du secteur des finances que sont les banques, les assurances, les microfinances et les opérateurs des entreprises mobiles à utiliser une nouvelle méthode d'approche à l'endroit des jeunes, des femmes, des petites et moyennes entreprises et les populations vivant en milieu rural qui n'utilisent pas les services financiers. Au regard de ce défi, je voudrais donc saluer la tenue du présent salon qui vise donc à améliorer significativement le taux d'inclusion financière dans notre pays. Et l'approche retenue me paraît tout à fait originale, car elle met en présence des institutions financières et des acteurs des secteurs peu structurés, notamment les femmes et les jeunes, afin de réfléchir à haute voix aux meilleures pratiques qui permettent à toutes les parties prenantes de l'économie d'améliorer donc significativement le taux d'inclusion financière dans notre pays. Selon les enquêtes de Global Findex de la BAD, le taux d'inclusion financière de la Côte d'Ivoire est encore faible. Ainsi, la tenue de ce salon permettra l'amélioration du taux d'inclusion financière. Il s'agit de mettre sur la même table les actifs de l'informel, les jeunes, les femmes, ainsi que les professionnels du secteur, afin de discuter, de trouver les solutions aux problématiques des uns et des autres pour que le taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire soit rehaussé. Ce matin, on a beaucoup d'étudiants, effectivement, parce qu'on a un thème sur la bancarisation des jeunes. Les jeunes doivent s'attendre à des conseils, à cette thématique qui les concerne, parce que nous considérons que l'indépendance financière commence lorsqu'on est jeune. Il faut déjà ouvrir son compte, il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à gérer son argent, et tout cela nécessite une éducation. Donc les spécialistes seront là face à ces jeunes pour leur expliquer comment s'y prendre pour acquérir son indépendance financière. La stratégie nationale de l'inclusion financière comprend 5 axes stratégiques. Ce sont entre autres l'amélioration de l'accès aux services financiers des populations vulnérables et exclues, la promotion de la finance numérique, la protection des clients et l'éducation financière.